On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de la nouvelle collection de Sananas, que ce soit les palettes ou les pinceaux que j'ai en ma possession. Il y en a d'autres, des pinceaux, ils sont là. Franchement, je suis trop contente d'avoir réussi à l'avoir parce que c'est une plaie complète d'avoir cette collection Sananas. La première fois, j'ai réussi à avoir juste la grande palette et j'en suis hyper contente. Vous le savez, si vous me suivez dans les vlogs et tout ça, je vous en parle très souvent. La palette Sananas, c'est pour moi une palette indispensable à avoir parce que je trouve qu'elle est juste magnifique. Elle se travaille très bien, les fards ne bougent pas. Et franchement, j'adore cette palette. Franchement, Sana, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait fort, tu as fait des merveilles. Et donc j'ai reçu tout ça lundi. Aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui on est jeudi. Je me suis déjà maquillée avec la palette de chez Sananas, la grande et la petite en combo hier. Les fards ont tenu super bien, mais ça n'a pas bougé sur mes paupières sans mettre de base. Franchement, j'en suis trop fan. Les pinceaux, je dois vous avouer que je me suis servi des pinceaux teints hier, mais je me suis pas servi de tous ces pinceaux là. Alors on va essayer de faire un make-up avec ça. J'ai mes pinceaux à moi sur le côté, voir si je vais arriver à faire quelque chose, mais on va tenter la chose. Donc on y va, c'est parti. Mon teint est fait comme d'habitude avec les produits habituels, je vous remettrai tout en barre d'infos. Et on va attaquer le make-up. On va y aller. Donc je vous montre rapidement les palettes, mais je pense que vous les avez vues. La grande palette, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Non, pas vraiment, à part pour cette couleur là qui est assez pétard. Mais il y a des couleurs vraiment très jolies. D'ailleurs j'ai vu Val de la chaîne Val Beauty Co mercredi qui avait mis un make-up dans les tontes, bien sûr Hélène, dans les teintes violettes et vertes avec le fard Saba en ligne, enfin sur son Insta, il était magnifique. Et la petite palette qui se présente comme ceci. Donc pour moi ça c'est une petite palette facile à vivre. Ce fard là il est magnifique, il me fait penser à un autre fard qu'il y avait dans la première palette qui était très lumineux aussi. Franchement au top de chez top. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai bien envie, vous voyez, j'ai un peu de rouge dans mon truc là. J'ai bien envie d'essayer cette petite couleur en ras de cils. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que Sana avait sortie en se maquillant avec cette palette. Je trouvais qu'il était très joli. Et peut-être que voilà, je sors pas aujourd'hui, je suis à la maison, je vais bosser après. On va bien voir ce que ça donne. Alors, un pinceau estompeur. Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau estompeur? Parce que moi, mon pinceau estompeur d'habitude, c'est celui-ci. Donc, il faudrait que je trouve un pinceau qui lui ressemble un petit peu. Celui-là, il est plus gros. C'est pas, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai une habitude avec des pinceaux, c'est pas évident de prendre autre chose et de passer sur d'autres pinceaux. Alors, on va essayer quand même. Hein, on verra bien. Je vais essayer avec celui-ci pour faire mon creux de paupière. C'est le... alors là, si j'ai pas mes lunettes, ça va être compliqué. C'est le S15. Donc je vais bien voir, je vais essayer, on verra bien. Qu'est-ce que je vais prendre comme teinte pour le creux de paupière? Je prendrai bien... le Hakuna Matata, qui est ici. Oui, je vais essayer de sortir de ma zone de... Ouf, c'est pigmenté. Hein. J'ai toujours mon petit... Je vais essayer de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que je suis pas habituée à faire. Donc on va bien voir ce que ça donne. Écoutez, le fard il est très pigmenté, hein, franchement. Si vous avez vu ma dernière vidéo make-up, c'était avec les fards de chez Crayola. Ouais. Ah, il est bien ce pinceau. Vous voyez comment ça estompe? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et il n'a pas l'air d'avoir de chute, donc ça c'est cool. J'ai pas peur, hein. Franchement, avec la palette de Sana, les fards de Sana, j'ai pas peur du tout de ce que ça peut donner parce que franchement, ces fards sont top. Voilà, je vais remonter un petit peu. Hop. Je vais remonter un petit peu par ici aussi. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'en reprendre. Vous voyez, juste en mettant le pinceau une fois dans le truc, on peut faire largement ce qu'on a à faire, quoi. Franchement... Alors c'est pas parce que c'est Sana que je dis ça, hein, c'est vraiment parce que je le pense. Vous le savez, de toute façon je suis toujours franche avec vous. Voilà, donc après je vais essayer de prendre un petit pinceau, un petit pinceau. Celui-là il m'a l'air pas mal pour faire ce que j'aime bien faire. Alors j'ai pas de pinceau comme je prends d'habitude pour mon dessous d'œil.
Ah, peut-être celui-ci. D'habitude, pour mon dessous d'œil, j'utilise un petit pinceau boule comme ça. Mais avant, j'utilise un pinceau, vous savez, ce style de pinceau là. Mais je vais essayer de prendre celui-ci pour faire mon dessous d'œil. Donc là, en dessous d'œil, oui, moi j'attaque souvent mon dessous d'œil assez rapidement. Je vais essayer de prendre cette fameuse couleur, le Yes You Can, cet orange là. Alors là, clairement, je sors de ma zone de confort pour ça parce que je suis pas habituée. Ça m'a l'air hyper pigmenté. Ah, il est bien ce pinceau là. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ce fard est très joli. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, mais ce fard est très joli. Ouais, c'est sympa. Ça change. Ça change et c'est plutôt pas mal. Donc ça, je suis assez contente. En général, j'estompe après ça. Donc là, j'avais pris, oui, je vous ai pas dit. Oh, je vais être obligée de chausser mes lunettes à chaque fois. J'avais pris le S16. Et là, je vais prendre le... Vous savez ce que je vais faire? Je vous mettrai les numéros des pinceaux en bas parce que je sens que je vais faire des bêtises sinon. Là, je vais reprendre le premier fard, le Hakuna Matata. Non, attendez, je réfléchis. Non, je vais prendre... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais prendre un tout petit peu du fard noir avec ce petit pinceau là. Pour accentuer un tout petit peu mon coin externe. Alors le fard noir dans les palettes de Sana, je dois vous avouer qu'ils sont juste divins. Franchement, le fard noir de sa palette, je l'utilise, même quand j'utilise d'autres palettes, en général, je viens rechercher ce fard noir de la palette de Sana parce que je trouve qu'il est bien pigmenté, il est bien noir et tout, donc je l'aime beaucoup. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes dans la joie, dans le bonheur. J'espère que mes dernières vidéos vous ont plu, celle de vendredi et celle de dimanche, où j'ai peut-être un peu accentué trop le fard noir. Et je vais juste redescendre un tout petit peu là. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat, je vais prendre celui-ci là et je vais venir prendre la couleur, Exposed qui est ici. Pigmenté, hein. Et quand je tapote, il n'y a rien qui sort. Et je vais venir la poser en fard de milieu comme ça. Oh, elle est magnifique cette couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très joli. C'est beau. Vous voyez? Je vais juste venir en poser un petit peu à plat sans y toucher et en débordant sur mon noir. C'est joli, c'est joli. Aujourd'hui, il fait pas très très beau. C'est pas lumineux non plus, donc voilà. C'est joli, hein? C'est joli tout plein. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fin, qui est celui-ci. Et je vais venir prendre la couleur. Alors, il y a dans cette palette, il y a un bel... Dans la première palette, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un... Il y a une... c'est ça. D'accord. Il y avait un beige très qui était très bien, moi je l'aime beaucoup pour le coin interne. Et là il y en a deux qui sont plutôt pas mal. Celui-ci est vraiment très clair, c'était le Sister Nude dans l'autre palette. Vous avez celui-ci qui est très clair et vous avez celui-ci qui est plutôt pas mal aussi. Donc le très clair c'est le Lap Honey et l'autre c'est le Sand Nude. Donc là en l'occurrence je vais venir prendre le Sand Nude. Hop. Et je vais venir le poser dans le coin qui reste en fait. Voilà.
Alors ce qui me fait plaisir par moment, c'est que vous me dites que mes make-up sont faciles à refaire en fait. Et ça j'aime bien parce que je suis pas une pro du maquillage, hein, voilà. Je suis pas une pro du maquillage, je fais selon ce que j'ai appris par rapport au tuto et tout ça. Et c'est vrai que en général, j'essaie de faire en sorte que ce soit assez facile pour vous à reproduire et tout ça. Et en général, vous me dites que vous vous en sortez pas mal, donc c'est plutôt bien. Je viens reprendre le pinceau que je viens de prendre pour la couleur Exposed. Et je reprends le Exposed et je viens en remettre parce que j'ai débordé avec mon beige. Ce Expose est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve juste magnifique. C'est joli, hein. C'est joli tout plein tout ça. Voilà. Après, je vais venir prendre un pinceau tout fin. On va essayer celui-ci qui est vraiment hyper fin. Et je vais venir prendre la couleur baie jaune qui est ici. Hop. Pour venir mettre ici. Et pour flouter un petit peu le tout là en dessous. C'est assez joli. Hein. Voilà. Ensuite, je vais revenir prendre mon petit pinceau que j'ai pris le premier pour prendre le Yes You Can. Et je vais venir un petit peu accentuer le Yes You Can. Voilà. Et je viens reprendre avec le même pinceau, hein, c'est pas méchant, le Happy Face, puisque de toute façon c'est du noir. Et je vais venir, en tapotant bien mon pinceau, je vais venir réaccentuer le noir pour redescendre un petit peu là. Vous voyez, hop, voilà. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Et je crois que je vais y aller un peu plus, c'est-à-dire que je vais prendre le Expose au doigt. Voilà, et je vais venir vraiment le poser pour accentuer cette couleur. Ouais, tout de suite, vous voyez, de toute façon, je déteste me maquiller au doigt, mais par moment, j'avoue que quand vous voulez vraiment accentuer une couleur, alors soit vous la mouillez, soit vous la posez au doigt. Et en général, quand on la pose au doigt, c'est plutôt pas mal. Alors, hop, je tapote un petit peu quand même. Bah, c'est joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau, alors un tout petit pinceau. Je vais venir prendre celui-ci. Celui que j'avais utilisé pour le baie jaune, là, je l'ai bien... je vais l'essuyer comme il faut. Voilà. Et je vais venir prendre de la petite palette, la couleur Lumos, qui est ici. Qui est une couleur très... comment on dit ? Lumineuse. Et je vais venir mettre tout simplement en coin interne. Et voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne les fards. C'est joli, hein. C'est pas des teintes que j'utilise d'habitude, mais c'est plutôt sympa. On va finir le make-up. Je vais prendre mon crayon de chez Kiko. D'ailleurs, Sana, si tu passes par là, quand tu dis que tu pleures quand tu mets du crayon noir, et c'est le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko pour mettre dans la muqueuse supérieure, ce truc est une pépite et on ne pleure pas parce que la mine est grosse. Si j'arrive à donner un conseil make-up à Sana, les gars, je me paye des cerises en hiver. Ensuite, on va passer au mascara. Pour le mascara, alors, d'habitude, vous le savez, j'utilise le 3D de chez Oriège. J'utilise le make-up, le volume Révolution de chez Chanel. Et j'utilise le Bambi Eyes. Là, j'ai un mascara à tester qui est le Maybelline The Face
Lash Lift, celui-ci. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est une brosse qui est en forme de 8, on va dire ça comme ça. Il est plutôt pas mal, franchement. Je m'en suis déjà servi 2 ou 3 fois. Donc je vous ai dit, c'est le False Lash Lift. Donc le tube est complètement argenté. Vous avez une petite bague mauve. Donc on va voir ce qu'il donne. Alors moi je sais pas utiliser un mascara seul, mais là pour la vidéo et pour vous montrer un petit peu ce qui vaut seul, on va l'utiliser seul. Alors, on va faire un œil, donc je vais laisser sécher les couches entre deux et on va faire un œil pour voir vraiment ce qu'il donne. Hop. Bon, en général, je mets facilement 3 couches. Hein. Mais écoutez, on commence à voir un petit peu quelque chose, je sais pas si vous voyez. Je vais vous rapprocher peut-être un petit peu. Que vous en pensez ? Bon bah écoutez, niveau mascara, je disais donc avant que ça me coupe, il est bien. Je vais pas dire, il noircit bien les cils. Après, je trouve pas forcément qu'il est, comment dire, qu'il les recourbe. Alors je vous mettrai dans la vidéo ce que promet ce mascara. Je vous mettrai également des liens, on peut le trouver en barre d'infos. Et d'ailleurs je remercie la plateforme qui me l'a envoyé, ainsi que la marque. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va dire ça comme ça. Je vais quand même mettre un petit coup de mon 3D de chez Oriège par-dessus parce que je ne sais pas faire sans en fait. Et je trouve que tout de suite le 3D de chez Oriège, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je trouve que tout de suite il donne un côté étendu au regard, je sais pas. Alors après c'est peut-être dans ma tête, hein. Il y a des moments où on a des idées et elles sont pas forcément vraies. Mais je trouve que celui-ci c'est vraiment un mascara du feu de Dieu. J'ai beaucoup de mal à passer à autre chose parce que je trouve que ce mascara il est juste magnifique. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je me tais, je vous laisse regarder. C'est joli au final cette petite couleur orangée en dessous, ça change un petit peu. Ouais, j'aime bien. Allez, on finit le make-up avec une brume. On finit le make-up avec un petit coup de brume. Comme toujours, moi je sais pas faire sans. Là en l'occurrence c'est la Peach Mist de chez Too Faced, mais n'importe quelle brume fait l'affaire. On finit le make-up également avec un petit coup de gloss. Alors j'ai pris un gloss de chez Sephora, je vous mettrai sa référence en barre d'infos. Vous savez, c'est le velouté sans transfert mais shine. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les swatchs des 2 palettes. Je vous les montre tout de suite et je vous retrouve après pour conclure la vidéo. Pour la petite palette, voilà les fards à la lumière du jour. Alors vous avez le Lumiose qui est le plus à gauche, qui est juste magnifique. Le Enchanted là au milieu, là le rosé brillant, il est super beau. Vous avez l'avant-dernier là, le Fake. En fait c'est un duochrome. Il est kaki mais il est marron en même temps. Il est très joli. Et celui à l'extrémité, le Pêche, est magnifique. Franchement cette palette elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Ouais, on peut faire de très jolis make-up avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Et là, à la lumière artificielle. Ça brille hein. Regardez-moi ce duochrome, comment il est beau. Alors, voilà les fards de la grande palette. Et ben écoutez, il y a encore des petites merveilles. Franchement, je vous les montre, c'est pas évident. Le vert là, il est super beau, le vert là qui est au milieu là.
Magnifique. Les beiges sont vraiment très pigmentés. C'est très rare pour des beiges. Vous voyez, il y en a un, celui du milieu là, il est quasiment de la couleur de ma peau. Le noir, bah, c'est le noir quoi. Voilà. Celui-ci là, là, au milieu là, à côté du rouge, à gauche du rouge, c'est le Africa. Il est splendide. Et celui-là, là, il est super joli. Non, ça c'est le Sista Is Back, je vous dis des bêtises. Ils sont, mais d'une beauté ces fards, mais... Regardez-moi ça. Magnifique. Et à la lumière artificielle, voilà ce que ça donne tout de suite. Ça brille un petit peu plus. Mais il y a vraiment de très très jolies teintes. Franchement, j'ai rien à dire. Magnifique. Je suis fan. Alors en conclusion pour cette vidéo, je vous dirais que ces deux palettes sont des palettes merveilleuses. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que la pigmentation est là. Voilà, la pigmentation est là, les fards se travaillent très bien, ça tient bien tout au long de la journée, c'est vraiment très bien. Au niveau des pinceaux, je vous avouerai qu'ils sont plutôt pas mal, franchement j'ai réussi à me maquiller avec, donc ça c'est cool. Après c'est vrai quand on est habitué à certains pinceaux, j'ai mon mascara qui me met du noir sur la lunette, donc on va attendre un petit peu avant de les remettre. Quand on est habitué à certains pinceaux, c'est pas évident de changer ses habitudes au niveau des pinceaux. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai beaucoup de mal à changer mes habitudes au niveau pinceau. Au niveau des pinceaux, franchement je les trouve bien, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Il y a ce tout petit là qui est vraiment bien pour faire le ras de cils. Celui-ci aussi, son petit copain, si je vais vous dire les codes quand même. Vous avez le S8B qui est le tout petit, et vous avez le S16. Ces deux petits pinceaux là pour le ras de cils, c'est des merveilles. Le S15, je trouve qu'il est vraiment très très bien pour faire le creux de paupière et estomper tout ça. Oh, j'ai un pinceau qui a un poil qui rebique, c'est pas grave. Là j'ai utilisé également le S14, j'ai utilisé le S18 et j'ai utilisé le S13. Donc franchement voilà les pinceaux que j'ai utilisés pour faire mon make-up. Franchement je les trouve très très bien. Et ouais je vais les réutiliser, c'est sûr. Après j'ai utilisé également, je voulais vous en parler, ces pinceaux là hier pour faire mon teint et tout à l'heure pour faire mon teint. Alors j'ai utilisé celui-ci là. Oui, il faut qu'elle rechausse les lunettes la dame. Attendez, je vais essuyer pour éviter que ça ne colle encore, et ça devrait le faire. Alors dans les trois pinceaux qui pour moi sont des pinceaux teint, j'ai utilisé le alors attendez que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. J'avais utilisé le S2B pour faire mon creux là, le contouring, donc là et au niveau du dessus du front. Et franchement, c'est top, il est vraiment bien, il estompe bien la matière. Limite, moi d'habitude, j'aurais utilisé un gros pinceau derrière pour estomper. Limite, j'ai pas besoin de réestomper derrière, donc ça c'est cool. J'avais utilisé ce gros pinceau là qui est le S1 pour poser le blush, et c'est vraiment bien aussi parce que je trouve qu'il estompe bien, donc ça c'est sympa. Et j'avais utilisé hier le S3 pour poser de l'highlight un petit peu. Le S3 pour l'highlight, il est vraiment très bien. Là en l'occurrence il me reste 5 pinceaux que je n'ai pas utilisés. Donc on a le S20, on a le S5, on a le S17 qui est un pinceau double embout. Bon ça personnellement moi les pinceaux double embout je m'en sers pas. Et le S19 et le S2B. Donc voilà, je testerai ces pinceaux dans un autre make-up, voir un petit peu ce que ça donne. Mais écoutez, le kit de pinceaux, les pinceaux sont très doux, mais d'une douceur incroyable. Ils sont vraiment très bien. Donc ça, j'en suis très contente. Il est vendu dans une petite boîte. Il y a le dessus aussi, ça permet quand vous emmenez vos pinceaux en week-end ou en voyage de pouvoir refermer. Et ça, c'est trop cool parce qu'au moins ils sont protégés. Donc ça, c'est bien. Kit de pinceaux est à 69. Enfin, il était à 69 parce que je pense que vous pourrez plus le trouver. Au niveau des palettes, bah écoutez, la petite palette, moi je la trouve très jolie. Les teintes sont vraiment très sympas. Ça permet vraiment de faire un make-up assez sympa. Ce vert là il est juste divin. Voilà, franchement petite palette. Et le Lumios là qui est très lumineux, franchement je le trouve magnifique. Donc la petite palette elle est top aussi. D'ailleurs si l'une d'entre vous revend la petite palette de l'ancienne collection, contactez-moi en mail, il y a mon mail en barre d'infos, ça m'intéresse parce que j'ai pas réussi à l'avoir et je la voudrais bien. Et pour la grande palette, bah, comme vous pouvez le voir, les fards sont vraiment très sympas aussi, ça s'estompe très bien, ça se travaille très bien. Franchement moi j'en suis totalement fan.
Voilà, les palettes ananas, aussi bien au niveau du design qu'au niveau de phare. Je trouve que ça a vraiment été travaillé. On sent que Sana aime ce qu'elle fait. On sent que Sephora aime ce qu'ils font aussi. Et ils ont fait vraiment une collaboration qui dépote. Voilà. Si vous avez réussi à voir ces palettes, dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos. Même de la première, n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien avoir un petit peu vos avis. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Merci encore Sana de nous pondre. Oui, de nous pondre des palettes comme ça avec des fards aussi pigmentés, aussi top. Je suis trop ravie et j'espère que sa deuxième collaboration ne sera pas la dernière parce que franchement une petite palette Sananas et Sephora par an, ce sera bien sympathique. Voilà, mais il en faut plus parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont déçus et au passage toutes les nanas qui rachètent des palettes à fond les ballons et qui se disent et qui les revendent à des prix incroyables sur les réseaux. J'ai vu le pinceau sur Vinted, j'ai vu le kit de pinceau à vendre à 150 €, j'ai vu les palettes à vendre à 50 €, voire 60, voire 80. Je trouve ça honteux de se faire de l'argent comme ça sur le dos des abonnés, sur le dos des personnes qui veulent à tout prix ces palettes et qui vont les acheter, puisque je mets en favori sur Vinted et je vois que ces palettes sont vendues. Je trouve ça vraiment dégueulasse et je trouve ça dommage. Moi, alors comme je vous l'ai dit, la palette, la grande palette, si vous me suivez dans les vlogs, enfin vous le verrez dans le vlog de mercredi, je les ai reçus, j'en ai reçu 2. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, parce que je vais vous en faire gagner une de cette grande palette. Donc voilà, regardez en barre d'infos, doit y avoir un lien, ou s'il n'y a pas un lien, regardez il y a le lien de mon Instagram. Allez voir sur mon Instagram, cette palette sera à gagner sur mon Instagram. Je la mettrai en ligne dès aujourd'hui. Je vais mettre la photo en ligne dès aujourd'hui et vous aurez une semaine pour participer. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Et si certaines me demandent pourquoi je ne le fais pas ici, c'est parce que Facebook, normalement, nous n'avons plus le droit de faire de concours. Donc ça se passe sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Mouah.